Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis super longtemps. Je vais tout vous raconter, c'est une vidéo spéciale sourcils et axée sur la dermopigmentation. Donc c'est un maquillage semi-permanent des sourcils. Ça y est, je viens de passer le cap. J'en avais trop envie, moi vous savez très bien que pour moi les sourcils c'est genre, voire même la chose la plus importante pour un regard parfait. Il faut que vos sourcils, il faut que vos sourcils soient nickel. C'est hyper important, alors que déjà que ça soit nickel en termes d'épilation, hein, c'est clair, et en termes après de maquillage, voilà, que ça soit naturel pour celles qui veulent que ça soit naturel, que ça soit marqué pour celles qui veulent que ça soit marqué, bien évidemment, chacun ses goûts. Mais la dermopigmentation, c'est pour tout le monde, autant les filles qui veulent quelque chose de naturel que les filles qui veulent quelque chose de soutenu. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu mon expérience, avec qui j'ai fait ça. Une petite merveille avec ses doigts et une petite merveille physiquement. Excusez-moi, c'est une beauté cette femme. Je fais un bisou d'ailleurs. Je vous dis qui c'est tout à l'heure. Et voilà, donc pour moi, mon expérience, je voulais tout simplement avoir des sourcils quand je me lève qui soient déjà comme si je les avais maquillés. Donc moi je voulais pas juste combler des petits trous ou quoi que ce soit, je voulais des sourcils maquillés. Je me réveille, j'ai pas besoin de me maquiller les sourcils, ils sont faits. Vous savez comment je me fais les sourcils, je les maquille complètement, je fais des traits nets en haut, en bas, je les remplis, voilà, je fais un petit dégradé au niveau de la tête et voilà comment je me maquille les sourcils. C'est pas juste léger ou quoi que ce soit, c'est quand même assez soutenu et hyper net partout quoi. Et donc moi je voulais ça comme résultat et c'est ce que j'ai. Là il n'y a pas de maquillage les gars. Alors, ce n'est que je l'ai fait hier, donc il faut savoir que ça va évoluer, je vais vous tout expliquer et je vais commencer. J'ai une petite expérience plutôt différente par rapport à certaines personnes, je vais vous dire. En fait, j'ai fait ma dermopigmentation en octobre dernier, donc en octobre 2017. Je suis allée donc chez Nina Brown, donc ça s'écrit Nina Bro apostrophe N, je vous l'écris là. C'est une d'entre vous qui m'a conseillé cette jeune femme et ensuite je l'ai contactée par Instagram. En final, elle m'a dit qu'elle était aussi abonnée à ma chaîne, donc c'était trop rigolo. Et elle est adorable, comment je l'adore, je l'aime trop cette fille. Elle est adorable et donc j'ai pu la rencontrer pour faire ma dermopigmentation. Je lui ai expliqué ce que je voulais. Pour commencer, elle m'a expliqué un petit peu voilà, les techniques, les différentes techniques pour le sourcil. Vous avez le dermoblending, enfin il y a plein de choses différentes. Ensuite, elle m'a dessiné mes sourcils donc au crayon, hein, avec un crayon. Elle m'a dessiné les sourcils par rapport à la forme de mon visage, à mon front, à mes yeux, enfin bon, vraiment super nickel. Vous savez, elle vous fait des croix, des trucs, des mesures, des je sais pas quoi pour que ça soit nickel. Ensuite, elle vous montre le résultat fait au crayon. Après, à vous de voir ou pas, discuter avec elle si ça vous convient ou pas, suivant ce que vous cherchez. Moi, franchement, je lui ai laissé carte blanche. Elle est vraiment passionnée par ça. Elle aime trop faire ça et ça se voit et elle le fait très très bien. Donc, j'avais vraiment rien à dire pour ça. Ensuite, une fois que la forme était faite, elle a commencé donc par choisir la couleur, donc la coloration du pigment qu'elle allait donc me tatouer, entre guillemets. Hello. On est en train de regarder quelle couleur elle va me mettre en fait. Ce sera un brun très foncé. Alors, direct ma couleur de cheveux. Et je vous explique, moi, je lui ai demandé des sourcils qui soient, même quand je suis pas maquillée, qui fassent un peu comme si j'étais maquillée. Enfin, comme si j'avais maquillé déjà mes sourcils en fait. J'aime que ça soit, pas si léger que ça. Quand j'ai pas de maquillage quoi. Je crois que j'ai tout le temps les sourcils maquillés pratiquement. Je flippais les gars parce que moi j'ai jamais fait de tatouage pour de vrai tatouage, j'en ai jamais fait. Là c'est pas un tatouage permanent, c'est semi-permanent, c'est quelque chose qui ne dure pas complètement dans le temps.
Mais bon, c'est la même technique quoi, c'est une aiguille qui rentre dans ta peau. Donc ça fait flipper quand même, hein, surtout quand on n'a jamais essayé. Et j'avais peur de ça, je suis pas une chochotte, je suis pas hyper douillette, donc bon, je me disais bon, je vais quand même supporter, voilà. Et au final, donc, elle a commencé par me faire un sourcil, commencer par le premier sourcil, sans mettre quoi que ce soit sur la peau, sans mettre de crème anesthésiante ou quoi. Elle a commencé à me faire le sourcil et ça allait, j'avais pas trop mal, franchement c'était voilà, c'était pas désagréable du tout. Ensuite, une fois qu'elle avait terminé son premier passage, on va dire, sur le premier sourcil, elle me met une crème anesthésiante et elle commence son premier passage sur le deuxième sourcil. Donc elle le fait et tout, ça me fait pas mal, nanana. Et ensuite elle applique la crème anesthésiante sur le deuxième sourcil, elle retire la crème anesthésiante sur le premier sourcil qu'on avait fait et là elle continue à me faire donc le sourcil et en fait là maintenant c'est anesthésié, on sent vraiment plus rien. Ouais, on sent rien, franchement on sent rien et c'est juste, c'est une sensation bizarre mais je veux dire ça fait pas mal quoi. C'est juste un miracle sa crème hein, franchement, parce que au bout d'un moment elle repasse, forcément ça agit sur la peau et ça vous fait mal quoi. S'il n'y avait pas de crème anesthésiante, tu crierais sa mère, franchement t'aurais trop mal quoi, c'est... Et ensuite, on arrive au résultat. Et ben, je vous montre des petites images parce que j'ai filmé, bien évidemment. Voilà. Elle déchire pas. Elle est pas trop forte, quoi. C'est beau, hein. Voilà. Magnifique. C'était pour rien. Allons-y, nous allons découvrir ça en live. Hein. Ouais. C'est beau. Ouais, vas-y. Oh, c'est trop beau. Putain. Bon, faites pas attention à ma gueule, hein. Voilà, madame. Waouh. Donc là, on a bien le poil à poil sur la tête. Ok. Ouais, sympa. Voilà, je vous montre le jour J. Donc voilà, j'étais trop heureuse du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé ça magnifique. La couleur, tout était parfait. Le dégradé, on avait fait aussi des poils, un petit peu des effets de poils. Donc ça c'est encore une autre technique. C'est avec genre comme un petit peigne où elle met du pigment dessus et en fait elle gratte, hein. Franchement elle gratte, hein. On entend le bruit, c'est un petit peu dérangeant, mais ça fait pas mal parce que c'est anesthésié. Elle gratte et ça vous fait des faux poils, donc ça c'est un choix. Soit vous faites votre tête avec des faux poils comme ça, ou soit elle vous fait un dégradé. Donc c'est ce que j'ai fait la première fois, donc au mois d'octobre dernier. Et ensuite on a donc l'évolution chez soi de la pigmentation. Donc il faut savoir que quand vous partez de là-bas, c'est beaucoup plus foncé que ce que vous allez avoir comme résultat, donc il ne faut pas avoir peur. C'est aussi un peu plus gros, un peu plus large parce que il y a quand même une aiguille qui vous rentre dans la peau, donc vous gonflez forcément, hein. Donc ça vous donne un effet peut-être un peu plus épais que ce que vous allez avoir au résultat. Donc s'ensuit l'évolution du sourcil à la maison. Vous ne pouvez pas les mouiller quand vous prenez votre douche et tout ça avant que les croûtes, ça va faire des croûtes. Il faut que ça parte tout seul, donc vous ne devez pas gratter ou quoi que ce soit, il ne faut pas y toucher. Et il faut surtout ne pas mouiller aussi, donc c'est un petit peu compliqué sous la douche, surtout quand vous faites vos cheveux et tout. Donc j'ai perdu des croûtes, et puis, eh bien écoutez, le résultat, le truc, c'est que depuis le mois d'octobre, vous avez bien vu qu'en fait, quand je n'étais pas maquillée dans mes vidéos, mon sourcil était très naturel. Et bien, manque de peau, moi, ça n'a pas pris sur moi. Voilà, j'étais dégoûtée. Elle m'a dit, ma pauvre, c'est, je sais pas, ça arrive à une personne sur 20, quoi. Bah, c'est tombé sur toi. Donc elle était dégoûtée, j'étais dégoûtée aussi. Et vu que j'avais jamais fait de tatouage, je ne savais pas du tout comment ma peau réagissait. Et ça arrive à d'autres personnes aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous, ça vous est déjà arrivé, à le mettre en commentaire et à nous dire votre expérience. Et en fait, bah, c'est parti, ça n'a pas tenu quoi, ça n'a pas tenu, ma peau a rejeté le pigment en soi, donc il y avait presque rien, voilà, il y avait presque rien, un tout petit peu, mais vraiment très léger, donc j'étais un petit peu dégoûtée, et puis vu que c'est une personne qui a vraiment beaucoup de rendez-vous, on a attendu un petit moment avant de se retrouver. Donc ça c'était les images de ma première expérience, et hier j'ai pu enfin avoir un second rendez-vous avec elle pour refaire la chose, donc... d'où mes sourcils
plutôt on flic, oui, plutôt on flic les gars, je suis trop alors la meuf qui se sent plus avec ses sourcils, ouais non j'adore, c'est trop beau. Donc j'y suis retournée hier, on a fait cette petite séance, donc comme d'hab, hein, on a juste changé la couleur. Donc elle m'a tracé aussi ma ligne de sourcils, donc moi ce que j'adore c'est qu'ils sont quand même pas très fins, faut savoir que j'ai quand même un grand front, donc il y a la place de mettre du sourcil. La place de mettre du sourcil quand même. Bon après voilà, un effet quand même proportionnel à mon visage est assez ovale et un peu long. Donc pareil, j'ai quand même une paupière assez grande, donc on peut bien m'allonger mon sourcil et tout. Donc franchement, la forme est top. Elle vous fait une forme mais nickel quoi. Et ensuite, on a choisi la couleur. Donc on a changé la couleur, on a mis une teinte plus foncée. Je sais pas si vous voyez la différence quand même par rapport à la vidéo de tout à l'heure. Une couleur plus foncée, c'est un châtain foncé là, alors que la dernière fois c'était quand même un châtain un peu clair. C'était très joli aussi. Mais là, on a fait plus foncé et elle m'a dit je vais y aller un petit peu plus pour la pigmentation, pour que ça prenne vraiment, que ça prenne mieux que la dernière fois. Quand on croise les doigts, les gars, croisez les doigts pour moi. Voilà, c'était hier, donc c'est pour ça que là, c'est peut-être un peu plus épais que ça ne va être, et c'est forcément plus foncé aussi que ça ne va être. Ça va perdre un petit peu en intensité, malgré que moi, j'aime bien comme ça. Après, quand je suis pas du tout maquillée, c'est quand même assez foncé, mais bon, ça va s'éclaircir un peu. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait les poils, elle m'a fait vraiment le dégradé au niveau de la tête, donc voilà, donc je suis contente, je suis ravie, j'adore ce qu'elle fait, j'adore son travail, donc je voulais vraiment vous faire une vidéo spécialement pour ça, vraiment pour parler d'elle, parce qu'elle le mérite, elle travaille très bien et c'est une passionnée. C'est surtout ça aussi qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle est vraiment passionnée de ce qu'elle fait quoi, et ça se ressent grave, et puis parce que le résultat est trop beau quoi, donc n'hésitez pas à la contacter, je vous mets de toute façon en barre d'infos ses coordonnées. On la contacte par Instagram en priorité. Elle sort un site internet bientôt sur son travail, donc je vous mettrai le lien plus tard. Voilà, d'ici 2-3 semaines vous aurez le lien de son site sous cette vidéo, mais en attendant, si vous voulez la contacter, c'est par Instagram, en Insta direct, voilà, petit message et tout, sans problème, elle vous répondra. Alors si vous êtes beaucoup, vous inquiétez pas, elle va vous répondre, elle répond à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez la moindre question, posez-la à elle, c'est vraiment une professionnelle, elle va vous répondre dans les moindres détails. Moi, c'est pas mon domaine, donc je ne peux pas vous répondre pour des petites questions très particulières. C'est un peu compliqué pour que je vous réponde, voilà quoi. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez. Et puis voilà quoi. Donc écoutez, on va suivre un peu cette évolution sur Snapchat, sur Instagram je pense aussi. Je vous mettrai des petites stories. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça vous aura permis quand même de vous orienter un petit peu. Et puis on se tient au courant pour l'évolution de mes sourcils. Moi je les adore, je suis trop contente. Je pense que vous étiez beaucoup aussi à bien aimer sur Snapchat là hier. Je vous ai vu vos petits messages, vos petits commentaires, donc je vous remercie. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à passer le pas pour celles qui veulent passer le pas. Nina est très forte pour ça, donc je vous la recommande. Après évidemment vous en avez d'autres, hein. Ça c'est un choix. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, ciao.